Avez-vous déjà réfléchi à qui est réellement derrière tout cela? La question que beaucoup évitent de poser, mais à laquelle il faut répondre. Allons droit au but, les États-Unis. Oui, les États-Unis. Et plus précisément, Donald Trump. Cela ne sert à rien d'essayer de détourner l'attention, il est au centre de cette histoire, même si certains tentent de minimiser son rôle. Depuis des semaines, le monde est témoin de menaces, de discours incendiaires et de déclarations grandiloquentes. Mais un doute persiste, comme une énigme que personne n'ose déchiffrer. Pourquoi Trump, malgré tout ce théâtre, n'a-t-il toujours pas lancé d'attaque directe contre l'Iran? Certains pensent que c'est juste de la politique. D'autres pensent qu'il s'agit d'un calcul électoral. Mais si ce n'était que cela, nous aurions déjà vu des actions claires. Alors quel est le mystère? Pourquoi cette prudence soudaine? Qu'ont-ils découvert qui les oblige à marcher sur des œufs? Parce que l'Iran d'aujourd'hui n'est pas le pays que le monde pense connaître. Alors que l'attention mondiale est distraite, ils avancent dans l'ombre. Technologie, stratégie, défense, des progrès discrets mais solides. Et désormais, même les grandes puissances regardent l'Iran avec des yeux différents. C'est ce que beaucoup ne veulent pas comprendre. Trump n'a jamais été du genre à reculer par peur. Il aime la pression, la confrontation, le chaos maîtrisé. Alors pourquoi, cette fois, tient-il la main? Avant d'entrer dans les détails, je veux que vous entendiez le Dr Zakir Naik. Dans un extrait révélateur, il explique comment les médias sélectionnent ce qu'ils veulent montrer, fabriquent des récits et même font peur. Comment certaines vérités sont délibérément supprimées. Faites attention, car je reviendrai plus tard avec des informations que de nombreux médias cachent. Et avec une analyse beaucoup plus approfondie, on peut comprendre pourquoi les États-Unis, l'OTAN et Trump n'agissent pas comme ils l'ont toujours fait face à l'Iran. Je veux qu'une chose soit claire, je condamne complètement ce qui s'est passé hier. Aucune attaque contre des civils n'est justifiable. Chaque vie innocente perdue est une tragédie. Mais si nous voulons être honnêtes, nous devons être justes dans toutes les situations. Pas seulement quand ça arrange. Tout en condamnant ces attaques, je condamne également les milliers de personnes innocentes qui ont perdu la vie en Afghanistan. Je condamne ceux qui sont devenus aveugles, qui ont perdu leurs enfants, qui ont été mutilés à jamais par les bombardements. Je condamne les civils irakiens ensevelis sous les décombres. Je condamne les familles détruites au Yémen. Je condamne les Palestiniens dont les maisons et les proches sont détruits jour après jour. Pour moi, une vie humaine a la même valeur, quelle que soit la nationalité, la couleur de la peau ou la religion. Et c'est pourquoi je pose une question que beaucoup préfèrent ignorer. L'un des plus grands crimes contre des civils dans l'histoire moderne a été celui qui s'est produit à Hiroshima. Des centaines de milliers de personnes ont été touchées. Beaucoup sont morts sur le coup. D'autres ont perdu la vue, des membres et ont vécu des années de souffrances indescriptibles. Des familles entières ont disparu. Les enfants étaient privés de leur avenir avant même de comprendre le monde. Qui a fait ça? Les États-Unis. Et qu'ont fait ces civils pour mériter cela? On dit que c'était la guerre. Mais la guerre donne-t-elle le droit d'anéantir des innocents? En islam, même dans les conflits, il y a des règles claires. On ne tue pas de femmes, on ne touche pas d'enfants, on n'attaque pas les personnes âgées ou les civils qui ne sont pas au combat. Il n'est pas détruit sans discernement. Même en temps de guerre, il y a une morale. Alors, comment justifier les bombardements massifs? Des armes qui dévastent des quartiers entiers, laissant des corps sans vie, blessés à jamais, des enfants traumatisés pour le reste de leur vie? Ils appellent cela des dommages collatéraux. Mais combien d'enfants ont perdu la vue? Combien de mères ont vu leurs enfants mourir? Combien de familles ont été effacées de la carte? Peut-on qualifier cela de simple préjudice? Regardez l'Afghanistan. Les bombes ont été larguées sur des cibles spécifiques, mais ont fini par détruire des villages entiers, tuant des gens ordinaires et des familles sans lien avec le conflit. Ils ont perdu leur maison, leurs proches, leur avenir. Est-ce que c'est de la justice? Certains parlent de vengeance, nous avons été attaqués, alors nous avons riposté. Mais en islam, la vengeance contre des innocents est interdite. Si les États-Unis bombardent l'Afghanistan, cela ne donne à personne le droit d'attaquer des civils à Paris, à New York ou dans n'importe quelle autre ville. Ces deux actes sont répréhensibles, injustes et répréhensibles. Celui qui a largué la bombe sur Hiroshima n'a pas suivi les enseignements de l'islam. Ni ceux qui ont bombardé l'Afghanistan et l'Irak.
Et ceux qui attaquent des civils en Occident ne suivent pas non plus l'islam. Tuer des innocents, voler l'avenir des enfants, laisser des populations mutilées et traumatisées n'a jamais été islamique. Quand je dis cela ouvertement, certains pays ne veulent plus me recevoir. Pourquoi? Parce que j'affirme que la vie d'un Afghan, d'un Irakien, d'un Palestinien vaut autant que celle d'un citoyen américain. Parce que je dis que les États-Unis ne sont pas au-dessus de la moralité. Cette force militaire ne donne pas le droit de prendre des vies humaines. Le vrai problème n'est pas la religion. C'est la politique mondiale. Et le vrai problème, c'est le silence sélectif des médias. Quand des civils meurent en Occident, tout le monde parle. Lorsque des civils meurent ailleurs à cause des bombardements américains, beaucoup se détournent. Je ne justifie aucun crime. Je les condamne tous. Mais je refuse l'hypocrisie. La justice doit être égale pour tous, sinon ce n'est pas la justice. Comme l'explique le Dr Zakir Naik, nous vivons dans un monde où l'information est filtrée, sélectionnée et manipulée pas nécessairement pour montrer la vérité, mais pour contrôler ce que croient les gens. Et maintenant, revenons au thème central. Les États-Unis, Trump et Iran, ce que de nombreux médias évitent de dire clairement, la réalité a changé. Nous ne sommes plus à la même époque. Ce n'est plus le même Iran. Aujourd'hui, le pays n'est pas seulement une cible facile, qui plie face aux menaces ou aux paroles dures. Stratégiquement, l'Iran s'est préparé. Technologiquement, il a progressé. Sur le plan défensif, cela a créé une réalité que même les grandes puissances doivent évaluer attentivement et c'est exactement pourquoi on constate ce paradoxe, beaucoup de bruit, beaucoup de menaces, mais très peu d'actions directes. Car, dans ce type d'affrontement, les risques sont calculés et le prix à payer risque d'être trop élevé. L'injustice ne reste jamais impunie. L'histoire enseigne qu'une force apparente n'est pas toujours une vraie force. Et, comme le dit la sagesse, chacun se prépare selon ses possibilités, et la prudence fait partie de l'intelligence. Quand on regarde ce qui se passe, il faut se demander, et si, cette fois, ce n'était pas Trump qui donnait le ton? Et si, cette fois, la peur venait de quelque chose de concret, de quelque chose qui ne fait pas la une des journaux? Et si le vrai danger n'était pas ce que vous voyez à la télévision, mais ce qu'on vous cache? C'est pourquoi vous devez faire attention. Le monde n'est pas gouverné uniquement par des discours vides de sens, il est guidé par des intérêts, des calculs froids et des plans qui se déroulent en silence. Et lorsque les pièces commenceront à bouger dans les coulisses, quiconque n'est pas préparé ne sera qu'une autre victime du récit qu'il a choisi de raconter.